Swadmany, donc une artiste de Sousse, née en 1978, donc une quarantaine d'années, pour une artiste dont le travail est à la fois un travail documentaire et toujours expérimental, et qui le plus souvent s'accompagne de performances. Donc c'est assez complexe ici. L'œuvre d'ailleurs a un titre un petit peu compliqué, donc 2 mythes et 2 choses, des mythes comme la mythologie, 2 mythes et 2 choses, impressions embarquées 8, donc des impressions embarquées. Alors c'est une vidéo qui a été tournée donc en Tunisie, à Gafsa, donc en 2017, qui fait une quinzaine de minutes, donc et très précisément dans une laverie de phosphate, donc à Redaïef. Alors de quoi s'agit-il? Pour bien cadrer la manière dont Swadmany travaille, eh bien, il faut d'abord définir ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le réel, et on pourrait dire les zones en tension, les frottements entre nos corps et des réalités qui peuvent être problématiques. Ici, par exemple, de quoi parle-t-elle? Elle parle d'une donnée évidente, pour tous les gens qui connaissent la Tunisie chimique, entre guillemets, très importante, l'exploitation des phosphates notamment, très pollueuse. Donc le problème, c'est justement la dégradation des écosystèmes, la question aussi des personnes, donc de la contamination, de la maladie, évidemment des dangers sanitaires que font courir donc ce type d'industrie. La question, c'est comment en rendre compte. Alors, au lieu de produire un documentaire conventionnel, Swadmany se rend sur place avec des ingénieurs en informatique. C'est une artiste qui travaille énormément avec les données numériques. Et donc, elle va leur demander, tandis qu'elle fait une promenade nocturne et clandestine, interdite dans cette unité industrielle, donc tunisienne, eh bien, elle va leur demander d'enregistrer les taux de carbone, donc qui évidemment dépassent très largement la norme autorisée, ce qui n'est jamais communiqué, bien sûr. Et donc, l'œuvre apparaît à la fois comme une sorte de dérive, justement, sur le mode donc, des situationnistes, dans les années 1960, on va quelque part, on découvre un lieu qu'on croyait parfois connaître, mais dans le même temps, vous avez une sorte d'accompagnement technologique, comme ça, qui vient donner une très grande crédibilité et qui interdit, d'une certaine manière, de se raccrocher à ce qui souvent était un des éléments fondamentaux de la dérive classique, de la promenade, même, on pourrait dire rousseauiste, romantique, c'est-à-dire l'imaginaire. Ici, on bloque tout imaginaire.